Je vais lire verset 3. Verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Ici, nous avons lu qu'est-ce que dit les Écritures. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a expliqué dans cette église d'Éphèse. Il disait, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Bon, aujourd'hui, si nous parlons sur la bénédiction ou la malédiction, ça veut dire dans le monde, vous ne devez rien posséder. Ah, écoutez, pourquoi vous ne devez rien posséder dans le monde? Si je retourne dans le livre de Matthieu au chapitre 6, je vais voir ce que notre Seigneur avait parlé. Qu'est-ce que notre Seigneur il a parlé à ce qui concerne la bénédiction? Bon, je ne suis pas vraiment vite pour trouver mes chapitres, mais je crois que je vais les trouver quand même. Au verset 33, chapitre 6, dans Matthieu chapitre 6, 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car l'un aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Regardez, apôtre Paul nous dit que béni soit Dieu qui nous a bénis dans toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Mais ici, Jésus-Christ disait, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Mais ça, c'est une parole prophétique. C'est très difficile à comprendre ça dans l'intelligence charnelle. Parce que le royaume des cieux, ça veut dire c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, qui peut avoir le baptême du Saint-Esprit? Celui-là qui a reçu Christ comme son sauveur. Regardez, dans le livre d'Éphésiens, dans le même chapitre où on était autrefois, si nous avançons vers verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous êtes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Regardez au verset 14. Laquelle est une gage de notre héritage. Chapitre 1, verset 14. Pardon. Voilà. Laquelle est gage de notre héritage. Gage, ça veut dire quelque chose, c'est une garantie. Pour la rédemption de ce que Dieu a acquis pour célébrer sa gloire.
Donc Dieu va s'élever la gloire de Dieu à ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus disait, cherchez premièrement le royaume des cieux. La préoccupation des croyants, pas pour chercher les choses du monde. Mais la préoccupation numéro 1 des enfants de Dieu est de chercher premièrement le royaume des cieux. Parce que si vous avez cet royaume, alors vous avez reçu aussi automatiquement la bénédiction promise. C'est pour cela, apôtre Paul, il nous explique dans le verset 3, il a dit que béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions, ils sont d'abord une promesse. Ça se trouve dans les lieux célestes. Alors si l'Esprit céleste qui se trouve en toi, si l'Esprit Saint il est en toi, alors la bénédiction céleste viendra aussi à toi. Vous ne prendrez pas parce que tu as fait beaucoup d'études. Vous ne le prenez pas parce que vous croyez de votre intelligence. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Il est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. En plus, il ne change pas sa façon de faire. Regardez dans l'Ancien Testament. Si nous regardons dans le livre de Deutéronome, à ce qui concerne la bénédiction, regardez que tout le monde veut être béni. Tout le monde veut que Dieu le bénisse. Mais ils ne savent pas où il peut trouver la bénédiction. Quelle façon qu'il peut trouver la bénédiction. Alléluia. Au verset 28. La verset 28. La Bible déclare, si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, et observant en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes estrades, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta housse seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils fuiront devant toi par ce chemin. Écoutez verset 8. L'Éternel ordonnera. Vous avez bien saisi? C'est un ordre divin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné.
Regarde dans l'Ancien Testament. Au peuple qui croyait dans cette œuvre de Dieu Tout-Puissant. Des peuples qui croyaient Dieu dans leur vie. Dieu les a promis si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu. Il observa en mettant en pratique tous ces commandements. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce n'est pas les études, ce n'est pas vos programmes, ça peut vous donner la supériorité, non. Ce n'est pas des projets qui peuvent t'enlever, non. Mais en observant et mettant en pratique les commandements de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et c'est là qui vient la bénédiction. Voici toute la bénédiction qui viendra sur toi, ils t'atteindront. La bénédiction sera partage pour ta vie. C'est pour cela apôtre Paul, avec le même esprit, il nous explique. Béni soit Dieu. Il nous a bénis dans toutes bénédictions dans les lieux célestes. Si au ciel tu es béni, et si la terre aussi tu seras béni. Si au ciel tu es maudit, si la terre tu seras maudit. Alléluia. Nous devons avoir la parole de Dieu afin que notre vie change. Nous devons avoir la parole de Dieu afin que notre vie soit différente. Alléluia. Amen. Oh, à des fois, quand je vois les gens qui ne comprennent même pas ces choses, je suis triste. Amen. Amen. Je peux dire, l'église aujourd'hui, il y a des gens, ils sont partis où? Ils sont partis où? Je ne sais pas s'ils vont chercher quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est un jour comme tous les jours. Alléluia. Amen. Ce n'est pas différent. En plus, si Jésus n'est pas né à ce jour-là, si je vous montre le calendrier prophétique, si vous regardez bien les Écritures, vous avez vu que l'ange Gabriel, il est parti voir Marie au 6e mois. 6e mois, dans notre calendrier, c'est le mois de juin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est ça. Papa, c'est ça, n'est-ce pas? Notre calendrier, ange est parti au 6e mois. Mais si c'était à 6e mois, et Jésus était né le 25, ça veut dire qu'il était enfant prématuré. Alléluia. Amen. Mais qui a ramené cette grand mensonge dans l'église de Dieu vivant? C'est bête. Bête, quand je parle de bête, vous connaissez la bête, c'est qui? Qui chevauche la bête? Alléluia. Amen. Mais si nous le regardons dans les paroles prophétiques, nous allons voir que l'ange de Dieu, 6e mois représente mois de septembre. Parce que notre calendrier actuel, c'est qu'on appelle calendrier grégorien. Grégorien frère, il était pape. Écoutez bien. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et c'est pour cela que je suis contre ceux qui font les écoles, ou l'église qui fait les écoles. Parce que si vous entrez dans l'enseignement du monde, vous allez laisser Dieu. Parce que les calendriers que les gens du monde utilisent, c'est un calendrier, quelqu'un a créé ça. Il était pape. Et on
on appelait le nom de Grégorien Fer. C'est lui qui avait créé calendrier dans le 1582. Est-ce que vous avez saisi? 1500, c'est le calendrier que nous avons. C'est calendrier qui est vraiment totalement différent avec la parole prophétique. Mais si nous allons regarder au calendrier divin, au calendrier prophétique, le monde doit savoir. C'est Dieu qui avait créé toutes choses. C'est lui seul qui avait créé les temps. C'est lui qui a créé les jours et les semaines et les mois. Personne n'a droit de changer ce que Dieu a fait. Regardez, je voulais vous montrer encore une fois une mensonge. Si vous regardez la Bible, dans le livre de Exode, au chapitre 12, regardez au verset 1, ici Dieu parlait à Moïse. Éternel Dieu dit à Moïse, dit à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Quel mois que Dieu parlait ici? C'est le mois où on réalise les fêtes de Pâques. Alléluia. Amen. La Bible nous explique. C'était le premier mois de l'année. Ce n'est pas moi qui le dis. Je crois que vous tous vous lisez la Bible. Mais ce premier mois, Dieu a fait mois qui se réalise le fête de Pâques, c'est le premier mois de l'année. Bon, parce que lui, c'est lui le créateur. C'est lui qui avait créé. Et que veut dire Pâques? Pâques, ça veut dire passer par-dessus. Ça veut dire ange, il a passé par-dessus pour toutes les maisons où il avait trouvé les sang qui étaient mis dans les lettons et dans les portes. Mais dans notre calendrier, cette fête-là se passe dans le mois d'avril. Au mois de mars. Ici, j'ai calendrier juif. C'est lui qui voudra. Je le donnerai. Quand Ange est parti voir Marie, c'était écrit dans le calendrier juif. Attends, je vais le voir pour dire ce que dit les Écritures. Donc, on appelle 6e mois, que nous on appelle 6e mois selon le calendrier juif. On appelle Elul. Ça s'écrit E-L-U-L. Donc ça veut dire 6e mois. La traduction de notre mois dans notre calendrier, ça veut dire mois de septembre. Voilà la différence. C'est pour cela que nous ne fêtons pas ces dates-là. C'était temps qu'il invoquait le nom de Dieu Soleil. C'est fête de Dieu Soleil. Dans d'autres termes, on appelle, il y a un nom qui m'échappe encore, si je ne me trompe pas, fête de Saint-Nicolas. Ça veut dire, c'est une fête commerciale. Comment c'est possible, les gens qui ne croient même pas Dieu, ils commencent à fêter partout? Dans le travail, des fois, je les pose la question. Je leur dis que toi, tu vas fêter le Noël.
Il a dit oui, je vais fêter. Mais c'est pas. Est-ce que vous savez la signification de fête de Noël? Mais c'est jour de Jésus. Jésus était né à ce jour. Et toi, tu crois à ce Jésus-là? Moi, je ne suis pas croyant. Mais pourquoi tu vas fêter ce jour? Il faut. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire, nous les croyants, nous devons connaître ce qui nous a appelés. Qui nous servons. Pourquoi nous sommes là? Quel est le but que Dieu nous appelle sur la terre? Alléluia. Mais ce que vous allez manger dans les jours, aujourd'hui comme le 25, c'est ça que vous mangez tous les jours, quotidiennement vous mangez. Mais pourquoi tu vas abandonner l'assemblée pour aller fêter à gauche à droite? Alléluia. Nous devons être des croyants forts et firmes. Et rester fidèles à celui qui nous a appelés Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas de lendemain. Lendemain prendra soin d'elle-même. Chaque jour suffit sa peine. Vous êtes bénis dans toutes bénédictions dans les lieux célestes. Dans le temps voulu de Dieu, cette bénédiction sera pour vous une réalité. Et que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout pour les remercier.